tant qu'un enfant n'a pas atteint l'âge de la conscience, c'est-à-dire il ne connaît pas le bien et le mal, s'il meurt, il ne va pas en enfer. Il rentre auprès de Dieu. Mais comme il n'a pas servi Dieu, il n'aura pas de récompense parce qu'il n'a pas travaillé, il n'a pas prêché l'évangile, il n'a pas servi Dieu, mais il rentre auprès de Dieu sans récompense, mais il ne va pas en enfer. Lorsque Dieu enseigne la parole sur le royaume des cieux, il utilise les enfants comme étant des modèles et des exemples pour entrer dans le royaume. Et je vous assure, les enfants, c'est vraiment un grand exemple d'humilité, de pardon, de joie, d'amour, de douceur. Et pour ma part, je crois que quand un enfant meurt, un bébé meurt, il rentre au ciel, les morts-nés rentrent au ciel, mais ils n'ont aucune récompense parce qu'ils n'ont pas servi Dieu. Amen. Ça va? Ok. Deuxième question. À quel âge doit-on baptiser un enfant? À quel âge doit-on baptiser un enfant? Je vois dans les églises de réveil, étant donné que nous sommes contre le baptême des bébés, alors on ne baptise que les adultes, on ne baptise que les jeunes. C'est rare de voir dans une église, on baptise un enfant de 8 ans, de 7 ans, un enfant par immersion, de 12 ans, 15 ans, plutôt de 12 ans, 10 ans. C'est très rare. On pense que si on le fait, c'est comme si on rentre dans l'autre église. Bien-aimés frères, à quel âge on doit baptiser un enfant? C'est lorsque un enfant est capable de croire, est capable d'avoir de la conscience, est capable de s'engager pour Dieu. Si un enfant est capable de comprendre les choses de Dieu et de croire en Jésus-Christ et de s'engager, quel que soit son âge, il faut le baptiser. Alléluia. Pourquoi? C'est un chrétien. Alléluia. C'est un chrétien. La Bible n'a pas fixé l'âge pour être baptisé. La Bible a fixé la dimension. Pour être baptisé, il faut être capable de s'engager. Alors si il y a par exemple Jimmy Swaggart qui s'est converti à 8 ans. Il y a des enfants qui à 8 ans parlent déjà en langue. Un enfant qui parle en langue à 8 ans. Comment tu vas l'interdire d'avoir le baptême d'eau alors qu'il a déjà le baptême du Saint-Esprit? C'était ce que même Pierre avait dit. Si Dieu donne le Saint-Esprit aux païens, alors comment on peut leur refuser le païen, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des nations juives? Comment on peut refuser à Corneille d'être baptisé alors qu'il a déjà le baptême du Saint-Esprit? Si tu as ton enfant déjà qui est né de nouveau, comment tu peux empêcher un né de nouveau d'être baptisé? Alléluia. Alors, il n'y a pas un âge précis, mais il y a une dimension précise. Si un enfant est né de nouveau, c'est-à-dire il comprend Jésus, il ne va pas seulement à l'écodime pour aller, il a vraiment une intimité avec Jésus, il croit en lui, il s'engage à le servir, et bien cet enfant, il faut le baptiser. Matthieu 28, versets 3 à 6. La Bible dit ceci. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Écoutez, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisé, un de ces petits qui croit en moi, un de ces petits qui croit en moi, un de ces petits qui croit en moi, alléluia, un petit mais il croit en Jésus, un petit qui croit en Jésus, ben il peut être baptisé. Pas croire de récitation, ça veut dire vraiment il a reçu Jésus, il a rencontré Jésus, il lui a donné sa vie, et ben cet enfant peut être baptisé parce que Jésus reconnaît aussi des petits enfants qui croient en lui. Un de ceux petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. À la Compassion, il fut un temps, les codimes étaient tombés dans un piège de fixer l'âge du baptême. J'ai cassé ça.
C'est-à-dire que les enfants viennent enfants et puis grandissent. À la fin de l'écodyme, avant d'entrer dans la grande église, on vous baptise. C'est pas biblique. Ça, c'est l'esprit religieux. Amen. Hein? Ça, c'est commencer maintenant à trop organiser l'église au point même de boucher l'action du Saint-Esprit. Non, je suis contre cela. À l'écodyme, il faut qu'il y ait des baptêmes pour les enfants qui sont réellement nés de nouveau, convertis. Je connais une fille qui est à l'écodyme. Elle a des visions comme Ézéchiel. Elle a des visions comme Jean de l'Apocalypse. Elle te parle de Jésus. Elle a des paroles de connaissance. Elle a le discernement des esprits. Et tu vas interdire à cette fille-là d'avoir le baptême alors que Dieu lui a déjà donné les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous avez dit que nous, à l'écodyme, c'est jusqu'à 13 ans. Et elle a 10 ans, 11 ans. Non, elle est digne d'être baptisée. Alléluia. Vous savez, le problème des églises de réveil, c'est que lorsque nous avons quitté l'église où nous étions, nous avons tout jeté comme tout est mauvais. Oui, le mal chez eux, c'est qu'ils font l'aspersion. Aussi, ils baptisent les bébés qui sont des inconscients. Mais quand un enfant est réellement né de nouveau, surtout que dans les églises de réveil, nous ne faisons pas baptiser pour porter une nouvelle veste, pour une fête. Donc nous, là-bas, on faisait des choses pour les fêtes et les vestes et des nouveaux vêtements. Et vraiment, l'enfant a une relation avec Dieu. Les parents le témoignent, les amis le témoignent, les frères et sœurs le témoignent. Il est digne d'être baptisé parce que Jésus reconnaît qu'il y a des petits enfants qui croient en lui. Et c'est important parce que des fois, il y a certains enfants qui ont besoin très tôt d'avoir conscience qu'ils ont vraiment une relation avec Dieu pour être utilisés puissamment par Dieu. Vous voyez des hommes comme Osborne, des hommes comme Jimmy Swaggart, 8 ans déjà, il est baptisé, 8 ans déjà, il est baptisé du Saint-Esprit. Il sait qu'il est chrétien. Vous voyez comment Dieu les a utilisés puissamment. Et tôt, un enfant est plongé dans l'œuvre de Dieu. Tôt, il fait des grandes choses et moins, il est exposé au mal et au péché. Alléluia. Donc, c'est ce que je crois. Et dans 1 Pierre 3, versets 21 à 22, que dit la Bible? Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. On ne se fait pas baptiser pour être purifié dans son corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un enfant qui est conscient et qui peut s'engager avec Dieu, qui a cru en Jésus-Christ, peut être baptisé. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus, parce que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc ce n'est pas normal que nous puissions baptiser des enfants qu'à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, il n'y a aucun verset biblique pour cela. Amen. Ça va? Ok. Troisièmement, où iront les chrétiens qui sont morts sans se faire baptiser? Où iront les chrétiens qui sont morts sans se faire baptiser? Certains iront au paradis, d'autres iront en enfer. Pourquoi je dis certains iront au paradis, d'autres iront en enfer? Surtout pour l'enfer, je dois bien expliquer là, parce que c'est sûr que tu es choqué. Oh, pour un baptême, un chrétien peut-il aller en enfer? Expliquons d'abord pour ceux qui iront au paradis. Luc 23, versets 40 à 43, la Bible dit ceci. Mais l'autre, il s'agit de 2 brigands qui étaient crucifiés à gauche et à droite de Jésus, mais l'autre le réprénait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait de crime, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et nous savons que le brigand n'était pas baptisé, mais Jésus lui a fixé un rendez-vous au paradis. Donc, le chrétien qui n'a pas eu le temps de se faire baptiser, il voulait, mais n'a pas eu le temps de se faire baptiser, il va aller au paradis. Le brigand n'avait pas le temps de se faire baptiser. Il ne pouvait pas quitter la croix pour qu'on puisse le baptiser. Tu crois en Jésus-Christ et puis tu as un accident, tu n'as pas eu le temps de d'être baptisé, ben tu vas au paradis. Le programme du baptême, c'était lundi et tu meurs dimanche. Non, tu vas au ciel. Tu étais en train de suivre tes enseignements et le temps qu'on les finisse, tu meurs. Tu vas au ciel parce que tu voulais.
tu voulais être baptisé. Le brigand, si on lui avait donné le temps de descendre et d'être baptisé, il allait accepter. Donc quelqu'un qui a voulu être baptisé, mais qui n'a pas eu le temps, qui n'a pas eu le moyen. D'autres, j'ai rencontré des gens qui n'ont personne pour les baptiser, qui disent, pasteur, je veux venir à Kinshasa pour qu'on me baptise. Ici, il n'y a pas d'église et il ne peut pas se plonger lui-même dans l'eau. Donc c'est comme l'eunuque éthiopien qui n'a pas Philippe pour le baptiser. Amen. Et de telles personnes, il y en a tellement, des gens qui se convertissent par révélation, qui lisent la Bible, ils se convertissent. Mais il n'y a aucun chrétien à côté, aucune église, aucun disciple de Jésus-Christ. Ces personnes, lorsqu'elles meurent, elles vont au paradis. Il y a une église qui, croyant que s'il y a une personne chrétienne qui désire être baptisée et qui est malade, n'est pas baptisée sur son lit, elle ira en enfer. Il donne même des baptêmes sur le lit. Non, on n'a pas besoin de baptiser un malade et lui amener l'eau à l'hôpital. Amen. Il n'a pas les capacités d'être baptisé. Eh bien, Dieu le sait, parce que n'oubliez pas, Dieu est amour. Amen. Dieu n'est pas là pour nous cherchant tout le temps nous envoyer en enfer. Une personne qui a voulu, qui a eu la volonté, mais qui n'a pas eu quelqu'un pour la baptiser, qui n'a pas eu le temps et les moyens de le faire, cette personne n'ira pas en enfer parce qu'elle a eu la volonté, à l'exemple du brigand qui était à côté de Jésus. Alors j'ai dit quelque chose de bizarre, d'autres iront en enfer. Ah pasteur, comment tu peux dire ça? La Bible dit ceci. Et je ne pense pas que la Bible est écrite pour le plaisir d'être écrite. Marc 16, verset 16, la Bible dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Que veut dire Marc 16, verset 16? Marc 16, verset 16 nous dit que le salut est par la foi. Amen. Parce qu'on dit celui qui ne croira pas sera condamné, mais quelqu'un qui a la vraie foi se fait baptiser. Amen. Comment je dis que quelqu'un qui n'est pas baptisé, un chrétien qui n'est pas baptisé, qui a refusé, maintenant je dis qui a refusé. Le premier cas, c'est quelqu'un qui a voulu, qui n'a pas eu le temps, qui n'a pas eu quelqu'un. Mais là, c'est quelqu'un qui dit, je me convertis, je refuse d'être baptisé. On lui dit, mais la Bible dit que même Jésus lui-même a été baptisé. La Bible nous dit que même les disciples de Jean-Baptiste ont été baptisés. Toi aussi, tu dois être baptisé. Non, moi, je ne veux pas de ce baptême. J'ai cru en Jésus, cela me suffit. Oui, mais Jésus lui-même, qui n'avait même pas besoin de ce baptême, s'est fait baptiser. Et nous devons faire comme lui. Si tu es non, moi, je refuse. En soi, pourquoi cette personne ira en enfer? Parce qu'elle n'est pas chrétienne. Refuser d'obéir à toute la parole et suivre Jésus, ton modèle en toutes choses, révèle que tu as un problème. C'est comme quelqu'un, on dit tu es ministre. Alors c'est le jour où on doit maintenant prêter serment. Il dit je refuse. Oh, on dit mais tu es ministre, non? C'est la prestation de serment. Non, moi je vais être un ministre différent. Oui, je suis ministre, mais vos prestations de serment là, je n'en ai pas besoin. Est-ce qu'il sera mis dans le gouvernement? Le baptême, c'est une prestation de serment. Vous savez pourquoi les gens même se faisaient baptiser dans l'église primitive? C'était pour dire à tout le monde, je suis chrétien. C'était une prestation publique, c'est-à-dire une confession publique de la foi. Amen. Hein? Alors, un chrétien comme tu es là, tu as le temps d'être baptisé. Tu sais que tu dois te faire baptiser. Tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans dans l'église et Dieu te dit de te faire baptiser. Tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Pourquoi? Parce que tu es dans une désobéissance d'un païen. Et vraiment, l'eau là va te tuer, va te brûler. Qu'est-ce qu'il y a? Donc quand tu vois quelqu'un qui refuse d'être baptisé, c'est sûrement qu'il a un problème dans sa foi, dans sa conversion, et sa conversion est fausse. En soi, le refus du baptême révèle que la conversion est fausse. Et comme la conversion est fausse, tu ne peux pas aller au ciel. Vous comprenez cela? En soi, ce n'est pas le problème du baptême, c'est le problème de la foi. Quand la foi est véritable, on se fait baptiser. Quand la foi est fausse, on refuse de se faire baptiser. Et comme c'est par la foi qu'on est sauvé, tu ne seras pas sauvé parce que ta foi est fausse. Alors vous tous ici, qui êtes à l'église, ça fait des années, vous n'êtes toujours pas baptisés, réponds à ma question, pourquoi tu n'es pas baptisé? Donc tu as un problème, c'est que tu prends certaines paroles de Jésus au sérieux, d'autres pas. Mais ce qui est bizarre,
c'est que tu vas voir dans les choses de ce monde, il y a quand on dit avant d'entrer dans notre loge, tu dois être intronisé. Tous les francs-maçons passent par là. Il n'y a pas un seul franc-maçon qui refuse le jour de l'intronisation comme franc-maçon, mais il y a des chrétiens qui refusent d'être baptisés. C'est terrible. Il n'y a pas un seul franc-maçon qui a refusé l'intronisation. On les fait porter des choses et tout, et des épées et tout. Personne ne dit non, c'est bête ces choses-là. Pourquoi je vais porter ça? Pourquoi? Ils se soumettent, qu'ils soient un président, un ministre, un intellectuel, une star, ils se soumettent. Mais il y a des chrétiens qui disent ma foi me suffit. Moi, je n'ai pas besoin du baptême. Fais très attention, tu dois te faire baptiser. Et ton refus est une rébellion, et ta rébellion est la preuve que ta foi n'est pas véritable. Amen. Vous avez compris? Amen, hein? Ok. Quatrième question. Sur quelle base seront jugés ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile? Parce qu'il y a des gens, mes frères, depuis toute leur vie, qui n'ont jamais entendu, même pas une seule fois, que Jésus est Seigneur, que Jésus sauve, qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Il y a des personnes qui sont mortes dans cet état. Jamais elles n'ont rencontré un chrétien, jamais n'ont rencontré la Bible, même pas une affiche, une vidéo, la radio. Jamais il naît, il meurt, il n'a jamais entendu parler du Sauveur. Mais la Bible dit maintenant qu'il faut croire en Jésus pour être sauvé, mais lui, il n'a jamais entendu. Ce n'est pas qu'il a refusé, ce n'est pas qu'il n'a pas voulu, il ne sait même pas que ce Jésus est venu. Une telle personne, comment sera-t-elle jugée? Voici un principe dans le jugement. Ce principe, le voici, c'est que Dieu te juge en fonction de la lumière qu'il t'a donnée. Dieu te juge en fonction de la révélation que tu as eue. Dieu te juge en fonction de la dispensation dans laquelle tu as vécu. Romains 1, versets 19 à 23. Comment seront jugées les personnes qui ont vécu sans jamais entendre l'évangile? Romains 1, 19 à 23. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Que veut dire ceci? Romains 1, 19, 23 dit ceci, que Dieu se révèle au travers de la création. Quand tu vois le ciel, quand tu vois les plantes, quand tu vois les animaux, quand tu vois la nature, même si on t'a jamais prêché l'évangile, ça t'amène à te dire, il y a quelqu'un qui a fait ça. Amen. C'est pourquoi même les païens ont des noms qui donnent à Dieu. Amen. Hein? Ils donnent à Dieu. Parce qu'ils se disent que j'ai créé la voiture, j'ai créé ma maison, mais donc quelqu'un a dû faire ce monde-ci. Et la Bible dit, malgré que Dieu s'est révélé à eux au travers de la création, au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré l'homme, ils ont adoré les oiseaux, les plantes, c'est-à-dire ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et Dieu dit que ces personnes seront jugées. Pour dire ceci, que la création est une révélation. Alléluia. Le ciel est une révélation. Le ciel est un jugement. Les plantes sont des jugements. Les gens qui n'ont jamais entendu l'évangile, Dieu va les juger en fonction de son œuvre. Quand tu voyais la création là, tu pensais qui l'a créé? Alléluia. C'est ce que Dieu dit. La création,
la révélation par la nature. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que la nature enseigne, la nature prêche, et elle prêche à tout homme, parce que tous les hommes sont dans la nature. Alléluia. Donc, la révélation par la nature. Regardez encore. Romains 2, 12 à 16. La Bible dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. La loi, encore une autre révélation de Dieu. Ceux qui ont vécu avant l'évangile, Moïse, Abraham. On ne va pas juger David en fonction de l'évangile. Tu ne vas pas dire, David, tu ne vas pas entrer au ciel, toi tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il est venu après moi. Alléluia. Eux, ils seront jugés par la loi. Amen. Hein? Ils seront jugés par la révélation de Dieu au travers de la loi. Et ceux qui n'ont jamais connu la loi de Dieu seront jugés par autre chose, parce que Dieu nous juge en fonction de la révélation qu'il nous a donnée. Vous êtes en train de comprendre? Regardez encore. La Bible dit ceci. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand, écoutez vraiment, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Où se trouve cette loi pour eux-mêmes? Dans la conscience. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a aussi la révélation par la conscience. Ceux qui ont vécu sans entendre l'évangile seront jugés par la révélation de la nature, la révélation de la loi, la révélation de la conscience, de ces pensées qui te disent ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas bien, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Pour ceux qui ont vécu sans avoir entendu une seule fois l'évangile. Mais si seulement l'évangile t'est présenté, tu seras jugé en fonction de l'évangile. Alléluia. Ce qui fait qu'Abraham, Moïse n'ont pas la révélation de la croix, du sang de Jésus-Christ. Ils seront jugés en fonction de la révélation qu'ils ont eue. C'est pourquoi la Bible dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Souvent nous disons, nous sommes sur la grâce, nous sommes privilégiés. Oui, mais notre jugement sera plus grand, parce que nous sommes dans la totalité de la révélation. Alléluia. Toi, tu ne seras pas jugé en fonction de la nature. Tu ne seras pas jugé en fonction de la loi. Tu ne seras pas jugé en fonction de la conscience. Tu ne seras pas jugé en fonction d'une révélation extérieure. Tu seras jugé en fonction de l'œuvre de la croix. Dieu te dira, on t'a prêché Jésus. Tu savais que mon fils est mort. Il est ressuscité pour toi, tu n'as pas cru. Et ton jugement sera plus grand. Alléluia. Donc ceux qui ont vécu sans avoir entendu l'évangile seront jugés en fonction de la dimension de la révélation qu'ils ont reçue. C'est pourquoi dans Luc 12, 47 à 48, il est dit, le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. C'est-à-dire celui qui connaît la vérité et qui ne pratique pas la vérité sera frappé de plus de coups que celui qui ne connaissait pas. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Alléluia. Ça va? Ça va? Ok.